Bonjour, je suis Simon Fournier et membre de l'Église Vie Abondante depuis 2004. J'œuvre également comme directeur du Café Rencontre Centre-Ville, un organisme de charité situé à Québec. Bonjour, mon nom est Jacques Robitaille, je viens de la ville de Québec. J'ai passé presque 14 ans à l'Eva et je suis présentement pasteur à Gaspé. Je m'appelle Ndeli Massé, je suis originaire de la République démocratique du Congo. J'ai passé 3 ans à l'Eva et depuis 3 ans et demi, je vis à Vancouver, en Colombie-Britannique. Bonjour, mon nom c'est Denis Thibault, je suis de Québec, j'ai passé 15 ans à l'Eva et je suis aujourd'hui pasteur au Centre chrétien Lac-Saint-Jean-Est d'Alma. Comme je le disais, à travers mon implication à la jeunesse, puis dans l'Assemblée le dimanche matin, j'ai pu découvrir que j'avais des talents que je pouvais mettre au service des autres entre autres, la communication de la parole de Dieu, ce que j'ai eu l'occasion de faire d'abord avec des petits groupes dans la jeunesse, et puis l'Église Vie Abondante, c'est une plateforme vraiment exceptionnelle où les gens peuvent apprendre, faire des erreurs, mais aussi avoir un environnement aimant où ils vont pouvoir grandir, découvrir leurs talents. Aujourd'hui, ça me sert dans mon ministère au Café Rencontre auprès des personnes démunies lorsqu'on leur apporte la parole au quotidien, lorsqu'on essaie aussi d'impliquer des gens peut-être qui sont marginalisés, qui sont sous-estimés, mais qui ont quelque chose à apporter dans la grande famille de Dieu, dans le corps de Christ. Dieu a surtout utilisé l'Eva pour m'apprendre à être entièrement consacré à lui. J'étais dans une période de ma vie où je me souciais peu de Dieu et où je vivais surtout pour moi-même. J'ai vu le résultat. Et par l'entremise de Benoît, Dieu m'a donné une occasion de revenir entièrement à lui. C'est la jeunesse qui m'a décidé à faire de l'Eva mon église, parce que j'ai trouvé des jeunes consacrés qui priaient, qui mettaient vraiment Dieu en première place dans leur vie. Je voulais qu'ils déteignent sur moi. Puis j'ai décidé de m'impliquer au son, et j'ai côtoyé pendant toutes ces 14 années l'équipe de montage, les hommes de service qui viennent fidèlement chaque semaine s'assurer que tout est en place pour que l'Esprit de Dieu vienne toucher son peuple. L'Eva a été très instrumentale dans les ministères dans lesquels je suis impliquée aujourd'hui, que ce soit tout au cœur de mon identité en Christ, comment est Dieu, son caractère qui est un Dieu qui nous aime et qui n'est pas fâché contre nous, mais qui nous aime. Et tout l'aspect grâce, parce que j'étais beaucoup du côté de sous la loi. Tout ce côté de santé, être en santé, que ce soit santé extérieure, mais santé intérieure aussi, la guérison intérieure, le torrent qui purifie, m'a beaucoup aidée. Et d'ailleurs, avec le torrent, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie, je le retrace à ce qui s'est passé durant mon parcours à l'Eva, que ce soit au travers du torrent qui purifie, que je vous recommande très fortement. Et comment est-ce que Dieu a utilisé l'Eva pour m'amener ici dans mon ministère? Dieu s'est servi de personnes pour m'amener ici. 3 personnes en particulier. La première que je veux nommer, c'est Pasteur Richard Bastien. Pasteur Bastien, alors que j'étais dans un moment de découragement, dans un moment où est-ce que j'étais fatigué, où est-ce que j'étais... j'avais comme plus de relation avec Dieu, je lisais plus la Bible. Et c'était des moments vraiment très difficiles que je vivais à ce moment-là. Pasteur Bastien a eu confiance en moi. Il a démontré de la confiance et c'est ce qui m'a remis sur les tracks. C'est ce qui m'a remis dans les voies de Dieu, à quelque part. Parce que quelqu'un avait confiance en moi. Ça a été un point tournant dans ma vie, cela. Ensuite de ça, il y a eu pasteur Dominique Ourlin, qui m'a enseigné, par sa façon d'être, comment aimer les gens. Dominique, pour moi, a toujours été un homme qui aimait les gens. Pour moi, ça transpirait à travers lui. Et je me disais, moi aussi, je veux aimer comme ça. Moi aussi, je veux aimer de la même façon. Et la troisième personne, ça a été pasteur Benoît Terrien. Alors qu'on est dans une réunion de responsables de ministère, pas de ministère, mais de responsables de la jeunesse. Pasteur Benoît me regarde à un moment donné dans une réunion, puis il me demande, il dit, coudonc, il dit, t'avais pas un appel sur ta vie? Alors à ce moment-là, j'ai bégayé quelques mots,
J'ai essayé de m'en sortir de bonne façon, mais il venait de toucher un point, là. Il venait de toucher vraiment un point parce que je croyais que l'appel dans ma vie, je m'étais trompé et que ça n'aurait jamais lieu. Je pensais que je m'étais fait des idées et puis j'avais dit, ben coudonc, écoute, je me suis trompé, c'est tout. Et Benoît me regardait dans les yeux en me disant, mais qu'est-ce que tu attends pour te mettre en marche? Quand je suis remonté dans mon auto, je suis retourné chez moi, ça a commencé à tourner dans ma tête. Qu'est-ce que j'attends pour me mettre en marche? Cette simple phrase a permis à ce moment-là que je puisse m'inscrire au collège biblique avec sérieux et que je commence à faire des cours bibliques en vue de l'accomplissement de mon appel. Eva représente pour moi un nouveau départ. On est arrivé, comme je disais tout à l'heure, au mois de septembre 97. Et on avait quitté une église et on allait d'une église à l'autre sans savoir trop qu'est-ce que le Seigneur voulait pour nous, mais on trouvait que c'était tout du pareil au même et qu'on ne trouvait pas notre place. On ne sentait pas que c'était notre place. Alors, quand on est arrivé en septembre 97 ici à l'Eva, les enfants ont été enchantés, on a été bien accueillis. D'ailleurs, on retrouvait des frères et des sœurs qu'on aimait beaucoup. Et là, quand on est remonté dans l'auto pour retourner à la maison, les enfants ont dit « Papa, on repart pas d'ici, hein? » Et là, je leur ai répondu, j'ai dit « Non, on repart pas d'ici. » Parce que pour nous, ça a été un nouveau départ. Pour eux et pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les enfants sont tous au Seigneur. Les enfants marchent avec Dieu, ils fréquentent tous les églises. Ils sont tous impliqués avec le Seigneur. Ils ont tous une relation avec le Seigneur. Et pour moi, c'est très important. L'Eva a représenté pour nous un nouveau départ. Je me suis joint à la Jeunesse Vie Abondante quand j'étais un jeune adulte à la recherche d'un groupe de croyants qui partagerait mes convictions. Et j'ai trouvé dans la Jeunesse Vie Abondante des jeunes gens passionnés pour le Seigneur avec lesquels j'avais le goût de grandir, j'avais le goût d'approfondir la connaissance de la parole, puis aussi d'utiliser mes talents au service de l'Évangile, au service du Seigneur à Sainte-Foy, puis dans la région de Québec. L'Eva, pour moi, représente une grande famille qui est toujours présente dans les moments heureux, les moments un peu plus difficiles, avec le même objectif, toujours de se rapprocher de Dieu, de saisir tout ce qu'il a pour nous et de s'aider les uns les autres à accomplir le maximum du potentiel qu'il nous a donné. L'Eva, c'est premièrement pour moi une famille de frères et sœurs qui sont prêts à tout pour se mettre à l'écoute de Dieu et à aplanir des sentiers pour que le Saint-Esprit vienne les visiter. Je veux vous encourager fortement à vous impliquer dans le service. Présentez-vous au montage, allez dans la salle de prière, demandez comment vous pouvez contribuer à la vie de l'Église. En vous impliquant, vous allez avoir le plaisir de découvrir l'équipe de leadership de l'Eva. Et ce que vous allez découvrir, c'est un noyau qui soupire après Dieu, c'est un cœur qui bat pour voir des chrétiens remplis de l'Esprit transformer le Québec. Donc, un bon 20e anniversaire à l'Eva. Vos prières et vos actions ont un impact jusqu'au bout du monde. Je vous souhaite un très joyeux 20e anniversaire. J'aurais tellement aimé être avec vous. Un très, très joyeux 20e anniversaire. Et je souhaite que vous puissiez rencontrer Dieu dans votre besoin le plus profond. Que Dieu vous bénisse.